font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. C'est lundi matin, le bon moment pour régler votre montre. Il est pile 7h45. On est en direct, bien évidemment. Ce matin, ils font l'actu. Ils sont sur notre antenne. Ce matin, le maire de Néry, Alain Chapy, bonjour. Bonjour Fabien. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur cette antenne. Évidemment, vous avez présenté vos vœux aux Nérysiens, aux Nérysiennes lundi dernier. Maintenant, une année 2024 qui est très importante évidemment pour la commune de Néry-les-Bains. On va en parler dans quelques secondes. On espère, monsieur le maire, peut-être que cette année sera un peu plus facile. J'ai envie de dire que la 2023 où il y a eu quand même des événements qui n'ont pas été forcément très favorables, notamment autour des termes. Disons que globalement, on peut pas dire que la saison thermale s'est mal passée, puisque nous avons fait une saison normale. Disons, quand je dis nous avons, c'est-à-dire l'exploitant, et nous avions confié à France Thermes l'exploitation. Donc 4232 curistes en 2022, 4774 curistes en 2023, donc 542 curistes de plus. Et puis nous n'avons pas eu de problème sanitaire. Globalement, tout s'est bien passé. Nous avons on va dire pour cette saison, la saison 2024, des réservations. Les curistes reviennent à Néry. Mais il faut aussi louer le travail du personnel qui est de qualité et qui est reconnu déjà depuis de nombreuses années. Alors, il y a eu le bien retrait, sûr, coup dur, le retrait de France Thermes en 2023. On va pas revenir longtemps, mais c'est quand même une difficulté pour nous. La première difficulté, c'était d'assurer 2024. Et la saison 2024 est assurée dans la continuité de l'an dernier avec l'exploitant actuel qui a accepté. Il a accepté, bien évidemment, il fallait qu'on poursuive aussi les conditions, c'est-à-dire que même s'il y a une nouvelle procédure de cession qui est en cours, il faut comprendre que grâce à l'État et la région, nous avons pu poursuivre le programme de travaux qu'on avait entrepris depuis 2014, je le rappelle assez souvent, à l'intérieur de l'établissement thermal. Donc nous avons une aide considérable, considérable c'est jamais assez, avec des subventions de l'État et de la région qui vont nous permettre de financer 80% de nos travaux qui sont en cours là pour continuer à poursuivre et à mettre à niveau les termes, ce que l'on fait avec sérieux pour aussi, comme je dis souvent, on continue d'habiller la mariée et on espère que le repreneur sera rapidement fixé. Alors évidemment, en fin d'année dernière a été lancée donc cette offre de cession finalement des termes. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des échos? Est-ce qu'il y a des structures qui sont intéressées pour aujourd'hui racheter les termes de Néry? Alors, je vous dis tout de suite oui. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant puisque nous sommes dans une procédure de cession. Nous avions fixé fin janvier pour les réponses. Nous allons probablement décaler d'un mois. Parce que avec les fêtes, tout ça, et pour ceux qui sont nouveaux, je veux dire dans la procédure, eh bien il faut qu'ils aient un peu de temps et ils ont souhaité d'avoir un peu plus de temps. Il faut qu'on les rencontre, il faut qu'ils viennent voir les termes. Ceux qui avaient déjà postulé la dernière fois en 2021 avaient un avantage, donc c'est un peu un équilibre qu'on établit aussi entre les acquéreurs potentiels. Mais en tout cas, c'est plutôt rassurant selon vous qu'il y a des marques d'intérêt. Alors je comprends bien qu'il y a une confidentialité, vous pouvez pas dire comme il s'agit d'actions qui sont engagées, qui sont en cours, mais c'est plutôt rassurant pour vous, il y a de l'intérêt? Il y a toujours eu de l'intérêt. Je rappelle que la dernière fois, nous avions eu vraiment un marché avec, il y avait eu 7 dossiers de retirés au départ. Et au bout du compte, on a eu 2 candidats en phase finale, qui étaient 2 des 3 plus gros groupes français. Donc non, il y a un intérêt pour Néry. Néry est une ville qui permet, avec ses termes, de soigner des pathologies. On n'a pas beaucoup de concurrence sur tout ce qui est neuropsy. Nous avons par ailleurs un cadre qui convient bien, des animations qu'on développe chaque année et les curistes se plaisent bien à Néry également. Est-ce que vous avez la crainte, j'imagine bien sûr que le tarif de prix auquel vous céderez les termes sera sans doute pas le même, le monde a bougé depuis les dernières années, ça c'est je ne voudrais pas vous faire peur, mais la première chose c'est que on est quand même quelqu'un au bout du compte, parce que pour l'instant, on a des demandes, on a des dossiers, nous verrons.
il faut qu'on trouve un acquéreur, parce que l'avenir des Nérisiennes et des Nérisiens dépend de cette cession. Je le dis et le redis. C'est dommage que nous n'avons pas pu aboutir fin 2021 pour les raisons que vous connaissez, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Les prix, eh bien évidemment, je peux vous dire que les estimations sont bien inférieures à celles de 2021. Le contexte n'est plus le même. Et bon, je pourrais vous en dire plus dans un mois ou deux. Bon, voilà. On suivra ça. L'objectif, évidemment, c'est que l'acquéreur puisse prendre la main en 2025, ou ça sera trop court Tout à fait. en délai. Non, Tout à fait. Bon, on a un petit peu de temps, effectivement, puisque France Terme s'est engagé à faire la saison. Comme je vous disais tout à l'heure, on se repose sur leur professionnalisme et sur la qualité aussi du personnel qui avait été formé d'ailleurs à Néry, la plupart. Dossier majeur évidemment à suivre en 2024. Il y en a un qui va aboutir en 2024, c'est celui de la piscine. Ça fait longtemps qu'on en parle, cette piscine découverte. Où est-ce qu'on en est concrètement? Est-ce qu'on est dans les temps pour les travaux? Dans les temps, puisqu'on avait annoncé qu'on ouvrirait à l'été 2024. Donc ça se termine conformément au planning. Il ne faut pas qu'on ait des semaines de gel comme on a eu la semaine dernière, mais bon, je ne vais pas vous donner de date. Je peux vous donner la date de fermeture, c'était 2017, mais là je ne peux pas vous donner une date. Nous espérons bien ouvrir pour le début de la période estivale. Ça sera un gros dossier de conclu parce que c'était quand même quelque chose d'important. Ça sera magnifique, ça sera une belle réalisation. Et là, on va respirer, ça sera vraiment une bonne chose pour Néry. On en parlera plus tard, mais ça sera vraiment un bon choix. On a sauvé un bâtiment qui était magnifique, qui n'était pas mis en valeur. L'environnement avec une piscine extérieure, environnement est magnifique. Tous ceux qui l'ont connue, découverte cette piscine pendant 30 ans, savent que c'est un cadre très agréable. Et puis, il y aura des nouveautés, mais je les réserve pour l'inauguration. Oui, voilà. On rappelle que vous aviez fait le choix d'une piscine uniquement extérieure, c'était un choix. C'est ça, enfin, piscine, bassin, côté ludique aussi très intéressant pour la jeunesse, côté détente pour les adultes, pour ceux qui travaillent, un moment de détente, mais aussi ça sera entre les deux bassins actuels qu'on a sur l'arrondissement. C'est-à-dire, ce ne sera pas une piscine purement sportive, mais une piscine qui apportera des soins. On sera un peu entre le spa et la piscine sportive. Voilà. Bon, on pourra se baigner à Néry, en tout cas l'été prochain. Vous viendrez vous baigner et vous serez très heureux de passer un bon moment. C'est l'information confirmée ce matin. Je pense que quand on sera dans la piscine, on sortira moins vite que dans certaines piscines où on fait nos allers-retours et puis on repart. Bon, on suivra ça bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres projets majeurs d'investissement là si on sort de ces deux thématiques bien majeures? Évidemment, disons que c'est tout le bas de Néry qui est concerné puisque nous poursuivons actuellement l'aménagement de la partie basse de la ville. Vous savez que nous avons réaménagé l'avenue du Général de Gaulle. Nous avons fait une partie de l'enfouissement à la fin de l'année écoulée. Et puis là, nous allons réaliser toute la partie voirie, les trottoirs, le fleurissement, l'embellissement. Et comme ça, c'est là la route principale de Néry sera terminée, puisque la première partie avait été faite dans les années 2000. Vous voyez, ça remonte assez loin. Toute la partie sud qui va jusqu'au rond-point des Arènes. Et là, nous sommes en train d'embellir la partie nord. Voilà, ça sera terminé. On aura enfoui tous les réseaux. Ça, c'est évidemment des travaux qui sont visibles et qui vont donc se poursuivre et s'achever dans les prochains mois. En termes d'animation également, on sait que Néry est une commune réputée pour ses animations. Il y a eu de belles choses faites en 2023. Ça va se poursuivre en 2024. Alors là, vous aurez bientôt une information. Quand vous aurez quand ils auront terminé, je veux dire tout ce qui est planification, donc le service événementiel, mais également les termes, travaillent dessus. Et bon, l'adjointe à l'animation, aux événements, et puis la directrice de l'office de tourisme, vous aurez
On présentera Avant tout ça. l'ouverture de saison, il y aura une présentation complète, mais je vous assure que la saison est déjà bien remplie. Bon, ça fait partie évidemment des marqueurs de Néry-les-Bains. Néry qui continue de perdre des habitants. En revanche, là, selon les derniers sondages, les référencements INSEE, recensement INSEE pour être plus précis, c'est quelque chose qui vous inquiète ou c'est quelque chose auquel Alors, vous êtes moi, habitué? pas du tout. On a perdu 140 habitants en 6 ans. En 6 ans. Bon, nous, ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on navigue entre 2600 et 2800 habitants. Voilà. Par contre, je trouve que c'est assez sévère dans l'article de presse que l'on a vu, parce qu'on met pour Montluçon 3600 habitants de moins. J'ai lu ce qui était dit. Or, il faut bien dire que la ville de Montluçon est quand même encore la première ville de l'Allier et que notre secteur est intéressant et de loin toujours la première ville et la deuxième d'Auvergne. Donc il faut qu'on ait bien sûr des nouvelles entreprises, qu'il y ait des investissements. Et pour nous, un projet comme les Thermes, et bien sûr de cession, est important, puisqu'il permettra les investissements, ce qui avait été prévu, de gros investissements, et de faire venir aussi beaucoup de monde à Néry. Ce qui me rassure aussi, c'est que nous avions eu un problème avant, c'est que nous ne pouvions pas loger les primo-accédants à Néry. Donc les communes autour qui avaient des terrains à proposer en ont bénéficié. Et avec le Nidou maintenant, Escheberne, nous avons des terrains à proposer. Et donc le Nidou a démarré très rapidement, puisque en 2020, nous avons viabilisé le Nidou. Et aujourd'hui, déjà 6 ventes ont été réalisées l'an dernier. Donc le démarrage est quand même très bon. Voilà, c'est un cadre intéressant, bien une belle vue, et puis c'est à 10 minutes du cœur de ville, des commerçants. Voilà, c'est ce qui devrait porter ses fruits dans les années à venir, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui. Merci Alain Chapie, maire de Néry, d'avoir été avec nous ce matin. Et on présente évidemment nos vœux aux Nérysiens, aux Nérysiennes qui nous écoutent ce matin. Il est 7h57, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. Love is